Jésus. Alléluia. Bien. Qui aime Jésus? Qui aime le Seigneur plus que son voisin? Prouve à ton voisin que tu aimes Jésus plus que lui. Alléluia. Est-ce que tu peux faire savoir à ton voisin que tu aimes Jésus plus que lui? Il y a une femme ici qui aime Dieu que moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a un homme ici qui aime Dieu que moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Par ta manière de danser, par ta manière d'acclamer, par ta manière d'acclamer, par ta manière d'acclamer Jésus, fais-le savoir. Par ta manière de danser, par ta manière de louer, par ta manière de danser Jésus, fais-le savoir. Il y a un homme ici qui aime Dieu que moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici qui aime Dieu que moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Par ta manière de danser, par ta manière de danser, par ta manière de danser Jésus, fais-le savoir. Par ta manière d'acclamer. Hey! 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 Fais-le savoir. Jésus, loué, loué, loué. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Hey, il y a un homme ici qui aime Dieu que moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici qui aime Dieu que moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Par ta manière de danser. Hey, 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 fais-le savoir. Par ta manière de danser. Par ta manière de danser. Par ta manière de danser Jésus. Fais-le savoir. Hey Baba. Hey Baba. Hey Baba. Hey Baba. Hey yo. Hey yo. Hey yo. Hey
levé. Sorcellerie est tombée. Jésus s'est levé. La maladie est tombée. Jésus s'est levé. Alléluia. La mort est tombée. Il est couché. Il est couché, oh là là. Il est couché, couché. Il a chuté, oh là là. Il a chuté, 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 chuté. Il a chuté, oh là là. Jésus s'est levé. Satan est tombé. Est-ce que tu peux réaliser qui est tombé? Qui est tombé? Qui est tombé? Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, bien-aimé, vois le puissant des ténèbres tomber. Alléluia. La maladie tombe. L'échec tombe. Le non-accomplissement tombe. Le célibat tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ a payé le prix à la croix. La Bible dit que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il a pris tes souffrances. Il a pris tes douleurs. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Alléluia. Jésus s'est levé. Satan est tombé. Nyamien priwa jaso. Baye fiancé. Jésus s'est levé. Satan est tombé. Regarde, pendant que tu es en train de dire ça, il faut vivre les paroles. Parce que si Satan t'avait lancé un défi, alléluia, alléluia, le défi, Dieu te donne l'onction pour relever ce défi au nom de Jésus. Ce qui était impossible devient possible avec Jésus dans ta vie. Jésus s'est levé. Alléluia, alléluia. Il s'est levé dans ma vie. 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 Satan est tombé. Il a chuté. Il a chuté, oh là là. Il a chuté, chuté, chuté. Il a chuté, oh là là. Il a chuté, chuté. Il a chuté, oh là là. Il a chuté, chuté, chuté. Il a chuté, oh là là. Il a chuté, chuté, chuté. Il a chuté, oh là là. Il a chuté, chuté. Il a chuté, oh
Je vais dire à Jésus, je vais dire à mon Dieu, je vais dire à Jésus-Christ, je vais dire au roi des rois, bénis-moi, 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 bénis-moi. Je vais dire à mon Dieu, je vais dire à mon Dieu, je vais dire à Jésus-Christ, je vais dire au roi des rois, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Hosanna. Alléluia, amen, alléluia, amen. Louez, dansez, dansez, Hosanna. Une dernière fois, je vais dire à mon Dieu, je vais dire à mon Dieu, bénis-moi, dis, plus fort, plus fort, Hosanna. Je vais dire à mon Dieu, je vais dire à mon Dieu, je vais dire à Jésus-Christ, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Hosanna. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Salue ton voisin et puis tu t'assois. Tu t'assois, dispose-toi. Nous allons partager la parole de Dieu. Et pendant l'exhortation, je crois que le Seigneur te fera du bien. Amen. S'il y a un esprit qui est assis dans un domaine de ta vie, cet esprit-là doit partir simplement parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous sommes dans une période de manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons faire un petit rappel. Nous allons parler de la Pentecôte. Parce que dans quelques jours, nous célébrons la Pentecôte. Alléluia. Nous allons nous rappeler les souvenirs de Dieu, ce que le Seigneur nous dit concernant la Pentecôte, et nous allons nous préparer à rencontrer encore le Seigneur. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode 23. Nous ne pouvons pas parler des fêtes de l'Éternel sans lire Exode 23. Exode 23 à partir du verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Exode 23 à partir du verset 14. Il est écrit: 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Verset 16.
tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici, veuillez vous asseoir, la Bible nous dit ici clairement que Dieu a institué 3 saisons de fêtes que le peuple de Dieu doit célébrer en son temps marqué. La première saison, c'est la période de la Pâque que nous avons célébrée. Alléluia. Et la deuxième saison, la Bible nous dit ici, tu célébreras, tu observeras, verset 16, la fête de la moisson des prémices de ton travail. Ensuite, la dernière fête est la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Donc nous avons 3 saisons de fêtes. Nous avons célébré la Pâque. Nous allons parler un peu de la Pentecôte. Gloire à Jésus. Nous allons encore lire Lévitique 23 qui nous parle de la même chose. Mais il faut que nous lisions. Lévitique 23. Lévitique 23 à partir du verset 15. Il a dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et l'autre, vous compterez 7 semaines. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Alléluia. Donc ici, la Bible nous parle de la fête des semaines qui est aussi appelée fête de la moisson ou des prémices. Alléluia. Qui est célébrée 50 jours après la Pâque. Donc la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. La Pentecôte a été instituée par Dieu lui-même. Et je l'ai dit lorsque je faisais l'introduction aux fêtes de l'Éternel, j'ai dit Dieu a institué ces fêtes-là, ces moments, pour nous révéler comment il marchait avec son peuple dans les temps passés, comment il marche avec son peuple aujourd'hui, et comment il va marcher avec son peuple dans le futur. Et nous avons dit que la Pâque a été instituée lorsque le peuple de Dieu était encore en captivité en Égypte. C'est la fête que Dieu a instituée pour faire sortir le peuple d'Israël de la captivité. Donc la Pâque est une fête célébrée pour notre délivrance. La Pâque nous introduit dans notre délivrance. Donc lorsque quelqu'un accepte Jésus, tu es passé de l'esclavage à la liberté, tu célèbres ta Pâque. Alléluia. Maintenant, quand tu as célébré Pâques, la deuxième fête que Dieu institue, c'est la fête de Pentecôte. Alléluia. Et la fête de Pâques a été accomplie par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. La Pentecôte, nous allons parler un peu de Pentecôte. Et les 3 saisons de fête, chacun ici sait ce que c'est que la Pâque. Même si tu ne sais pas comment célébrer la Pâque ou bien chose, mais tu connais. Si tu es baoulé, là, mais on n'a plus besoin de parler de ça. Parce que les baoulés ont pris pour charger. Alléluia. La Pâque. Maintenant, Pentecôte aussi, tu connais. Tu as entendu parler. La 3e saison de fête, on en parle rarement. La fête des tabernacles. On en parle rarement. Et peu de chrétiens savent de quoi il s'agit. Peu de chrétiens. Alléluia. Simplement parce que c'est la seule fête qui n'est pas encore accomplie dans notre époque. Alléluia. La Pâque est accomplie. La Pentecôte aussi est accomplie. Nous allons continuer notre lecture. Nombre 28. Nombre 28.
Nombre 28. Le verset 26. Il est écrit, le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines. Je relis. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. Donc vous voyez ici que le Seigneur insiste sur la fête des semaines et sur les actes que nous devons poser pendant cette période-là. Lisons aussi Exode 34. Exode 34, le verset 22. Exode 34, le verset 22. Il est écrit, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin. Donc la Bible nous parle de la fête des semaines et des prémices. Donc vous comprenez ici que le Seigneur insiste sur les fêtes qu'il a instituées. Gloire à Jésus. C'est des moments saints et solennels. C'est des moments de convocation. C'est des moments au cours desquels le Seigneur veut te rencontrer dans une autre dimension. Et j'ai dit que tu peux inviter le président de la République chez toi. Bien, il peut venir comme se faire représenter. Alléluia. Mais quand le président de la République te dit, viens chez moi, je vais te voir, il est là et puis il te reçoit. Gloire à Jésus. Donc nous pouvons organiser des fêtes. Nous allons inviter le Seigneur. Bon, Dieu est avec nous, il est en nous. Mais quand Dieu institue une fête, ça a plus de valeur que ce que nous convoquons ou nous planifions pour l'inviter. Et le Seigneur veut que nous considérions ces moments-là. Alléluia. Jésus pouvait mourir une autre fois, à une autre date. Mais c'est à la Pâque, pour accomplir la Pâque. Et vous allez voir que Pentecôte symbolise quelque chose de très important. Gloire à Jésus. Nous venons maintenant dans le Nouveau Testament. Prenons Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Le verset 8. Alléluia. Actes chapitre 1, le verset 8. Nous allons lire le verset 8 d'abord. Il est écrit, mais c'est vrai, une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il parle aux disciples, il leur dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous allez être quoi? Moi, mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous comprenez que lorsque Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, la mission qu'il leur a confiée, cette mission-là va commencer lorsque ils vont recevoir l'onction, la puissance qu'il leur a promis pour être véritablement des missionnaires, des témoins. Alléluia. Il leur fait la promesse, mais regardez quel jour la promesse va s'accomplir. La Bible dit au chapitre 2 de Actes, Actes chapitre 2, à partir du verset 1, vous allez voir qu'il est écrit, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur leur promet le Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, cette promesse-là s'accomplit à un jour particulier. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Gloire à Jésus. Parce que le jour de la Pentecôte, les gens étaient en train de célébrer. Les gens se sont préparés pour venir offrir à Dieu leurs prémices. Alléluia. Ils sont venus de partout. Quand vous lisez la suite, le verset 5 dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Alléluia. Donc la Bible dit, il y avait des Arabes, il y avait des Égyptiens, il y avait des Romains, il y avait des gens de toutes langues. Mais quand ils sont arrivés, quelque chose s'est passé. Chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Quelque chose s'est passé le jour de la Pentecôte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu avait une mission. Il a dit aux disciples, allez par tout le monde. Les disciples doivent partir. Ils avaient besoin de quelque chose qui allait leur donner de pouvoir exécuter la mission du Seigneur. Et Dieu leur dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il déverse sa grâce sur eux. Les gens commencent à s'exprimer dans des langues qu'ils n'ont pas étudiées à l'école. Aujourd'hui, sur le don des langues, il y a beaucoup d'enseignements dessus. Mais je vais vous dire quelque chose. Ceux qui étaient en train de parler arabe, ou bien crétois, ou bien romain, c'est des langues qu'ils n'ont pas étudiées à l'école. Alléluia. Cela veut dire quoi? Si aujourd'hui, je suis en train de parler anglais, je ne suis pas en train de parler en langue. Parce que anglais, je l'ai étudié. Pour blaguer les enfants là, je comprends ça. Alléluia. Anglais pour effrayer les enfants là, je connais ça. Donc je peux me débrouiller un peu. How are you? How do you feel? You are wonderful. Je peux dire ça. Donc quand je suis en train de dire ça, il ne faut pas penser que je suis en train de parler en langue. J'ai appris ça à l'école. J'ai appris à parler anglais. J'ai étudié l'anglais. Gloire à Jésus. Mais arabe, chinois, japonais, je ne sais pas de quoi il s'agit. Tellement on ne comprend pas, on ne peut pas parler sans avoir appris. Les gens même entendent comme si ce sont des cuvettes. Alléluia. Donc quelqu'un qui commence à parler arabe, quelqu'un commence à parler chinois, quelqu'un commence à parler japonais, sans avoir étudié, sans avoir appris, ça c'est un miracle. Alléluia. Donc si on t'apprend à parler une langue, que tu es en train de parler, ce n'est pas parler en langue. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est choqué ce matin? Qui est choqué? Qui est content? La diversité des langues est un don de Dieu. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu.
Dieu voulait prouver à tous ceux qui sont venus de partout que lui, Dieu, c'est lui qui a créé les langues. Alléluia. C'est lui qui a créé l'homme. Il comprend tout ça. Moi, je peux parler baoulé. Toi, tu ne comprends pas. Dieu comprend. C'est pourquoi, si tu es en train de prier, il ne faut pas penser que si tu pries dans ta langue maternelle, Dieu ne va pas entendre parce que Dieu, il est français. Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas anglais. Dieu n'est pas arabe. Alléluia. Tout ce que tu vas dire, si ça vient de ton cœur, ça va jusqu'aux oreilles de Dieu. Dieu ne t'entend pas, il ne comprend pas ta langue quand ça ne vient pas de ton cœur, il ne comprend pas. Alléluia. Quand ce n'est pas sincère, il ne comprend pas. C'est une langue c'est une langue étrangère. Mais quand ça vient, quand c'est l'expression de ton cœur, quand ça vient de ton cœur, tu es sincère, tu es en train de parler à Dieu, que ce soit en arabe, que ce soit en abin, que ce soit en atier, que ce soit en bété, que ce soit en gué. Dieu comprend. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu a prouvé à l'humanité entière qu'il est le Dieu souverain. Il est souverain parce que ce que lui, Dieu, il dit, il va faire là, il fait. On ne peut pas l'empêcher, il fait ce qu'il veut. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui se blaguent eux-mêmes en disant, j'ai forcé la main de Dieu. Si quelqu'un te dit ça, dis-lui menteur. Toi, tu peux forcer la main de Dieu. C'est ton camarade. Alléluia. Ce que tu peux faire, c'est d'entrer dans une autre dimension avec le Seigneur. C'est-à-dire toi-même t'approcher de Dieu davantage. Sincèrement. C'est-à-dire qu'avant tu n'étais pas sincère. Quand tu commences à devenir sincère, quand tu commences à devenir honnête, quand tu commences à prier intensément, tu assainis l'atmosphère autour de toi. Tu assainis ton environnement. Les démons quittent ton chemin. Et puis maintenant tu rentres dans les profondeurs de Dieu pour avoir l'exaucement. Il n'a pas forcé sa main. Lui, il a déjà tracé son programme. Ça y est là. C'est toi qui te promènes. Tu te promènes jusqu'à le jour où tu es content, tu te rapproches de lui. Il y a des gens, Dieu a exaucé, ça fait 20 ans. Mais ils n'ont pas encore vécu l'exaucement. Ils se promènent. Le jour où tu es fatigué de te promener, c'est pourquoi il dit, venez à moi. Vous tous. Qui êtes quoi? Si tu n'es pas fatigué, il faut rester là-bas. Alléluia. Si tu es fatigué, tu es chargé, viens chez moi ici là. J'ai déjà prévu le repos pour venir. Gloire à Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un frère qui a eu un songe. Sois béni. Dans le songe, il priait et il y avait le Seigneur qui était assis. Le Seigneur s'est révélé à lui en songe. Le Seigneur est assis et lui veut parler au Seigneur. Et il y a un démon qui s'est mis entre les deux. Donc, quand il veut regarder le visage du Seigneur parler, le démon basse son visage. Donc, le démon il se déplace au pied. Et puis, il dit au Seigneur, mais attends, moi je veux te parler. Il y a un démon qui est entre nous qui m'empêche même de te parler, de te regarder. Et puis tu ne fais rien. Et puis le Seigneur dit, mais je ne peux rien faire. Et puis il se lève en sursaut. Il est découragé. Il y a des gens, ils sont numéro 1 dans le découragement. Ils sont abattus, il était abattu, il est découragé. Il dit, mais attends, si le Seigneur ne peut rien faire devant un démon qui m'empêche de lui parler, le Seigneur ne peut rien faire, c'est que ça ne vaut pas la peine. Moi-même, c'est bon, je ne vais plus à l'église. Bon, quand tu ne vas plus là. Alléluia. 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 Voici que il dit il ne va plus à l'église, il dort. Pendant qu'il est endormi, il refait le même songe. Le démon là est là encore. Touche ton voisin, touche ton voisin. Il y a quelque chose que le diable est en train de faire actuellement. Il est en train de distraire beaucoup de gens. Tenez-vous debout.
Gloire à Jésus. Voilà. Donc, là, on va prêcher ensemble. Personne ne doit dormir. Donc il refait le même songe. Et dans le songe, l'esprit là est là encore. L'esprit l'empêche de parler au Seigneur. Et puis le même scénario, il est découragé. Et puis le Seigneur lui dit, mais attends, toi-même là, est-ce que tu as envie de me parler? Il dit, oui, mais j'ai envie de te faire, c'est le démon là qui m'empêche. Il dit, tu es sûr que toi tu as envie de me parler? Il dit oui. Il dit, mais dis au démon là de quitter là, tu vas me parler. Tu veux me parler, non? Dis au démon là de quitter là, tu vas me parler. Gloire à Jésus. Le Seigneur n'a pas dit, je vais vous donner le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Quand tu veux parler au Seigneur qu'il y a un démon qui est là, dis au démon là, il faut quitter là. Il y a des gens qui regardent les démons là, sont là. Le démon t'empêche d'entrer en communion avec le Seigneur et tu es là, tu pleures. Ah, tu as des démons là même. Tu as des démons là même. Depuis là, tu me fatigues comme ça. Tu me laisses pas en paix. Tu me laisses pas en paix. Je te fais quoi même? Je te fais quoi même? Faut pleurer. Dis à ton voisin, pleure. Quand tu pleures même, il est content. Et puis il danse. Quand tu... Je te fais quoi? Et puis il danse. Et puis il danse. Et puis il danse. À un moment donné, quand tu fais... Il est boubou. Il est beau. Et puis il danse bien. Gloire à Jésus. Le Seigneur a promis. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le mot témoin, il dit martyr. Des gens qui vont plus craindre quelque chose. Le signe que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il n'a plus peur. Alléluia. Il n'a plus peur de Satan. Il n'a plus peur des démons. Il n'a plus peur des forces des ténèbres. Il n'a plus peur d'affronter Satan et ses démons. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Si tu as encore peur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Dis Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aspirent au Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et c'est ce Dieu puissant-là qui veut se révéler à travers nous. Il veut se manifester à travers nous. Il veut nous donner la preuve que lui, Dieu, réellement, quand il dit, vous êtes mon temple, réellement tu es son temple. Alléluia. Le grand Dieu que les cieux et des cieux ne peuvent contenir, il veut faire de toi sa demeure. Et il te fait la promesse. Et il fixe un temps pour que cette promesse-là s'accomplisse. Et le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis. Parmi les disciples, il y avait Pierre. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Pierre a renié Jésus. Il a eu peur. On dit, voici un de ses disciples. Il dit, c'est pas moi. Il a eu peur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, la Bible dit, quand vous lisez Actes chapitre 2, la Bible dit, Pierre s'est tenu debout. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Alors que c'est là même, les gens étaient plus nombreux, on pouvait le tuer. Alléluia. Pierre a prêché la parole de Dieu. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand les gens ont dit, ils sont ivres de vin, il dit non, non. Il est trop tôt pour que des gens puissent s'enivrer. Ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Comme les gens étaient venus offrir à Dieu leur prémisse, Dieu voulait leur prouver que lui-même, il sélectionne prémisse. Il avait quelque chose à accomplir dans le monde entier, sur la terre. Il fallait sélectionner un noyau. Il fallait prendre un prémisse. Alléluia. Il fallait sélectionner un petit noyau. Alléluia. Qu'il allait prendre comme prémisse pour accomplir des grandes choses par la suite. Alléluia. Et ce petit noyau-là était dans la chambre haute en train de prier. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu,
ce noyau a été sélectionné. Dis à ton voisin Pentecôte. Regardez ce qui s'est passé. Prenons Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Non, tu es formidable, tu es debout. Ça, Dieu te bénisse. Là, nous tous on prêche ensemble aujourd'hui. Matthieu 26. À partir du verset 7. Il est une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Regardez le comportement des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand cette femme-là s'est approchée, elle a répandu le parfum de grande valeur sur la tête de Jésus. Il dit, mais attends, c'est quoi ça? Ça, c'est une pète. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Regardez leur raisonnement. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine pour cette femme? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi vous faites ça? Elle est venue faire son offrande à son cœur. Maintenant, vous êtes en train de lui faire de la peine. Pourquoi? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Les pauvres sont toujours là. Bon, pendant que les pauvres étaient là, la femme n'était pas encore venue. Donc, il a fallu que la femme là vienne pour savoir que on peut vendre parfum là pour donner l'argent là aux pauvres. Mais vous-même, vous voyez les pauvres là, vous avez fait quoi pour eux? C'est le parfum là que tu vas vendre pour aider les pauvres. Maintenant, quand l'argent de parfum là finit, maintenant, les pauvres là, ils ne seront plus là. Alléluia. C'est comme ça, souvent nous péchons inutilement. Et la Bible dit, en répandant ce parfum, verset 12, ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle a fait pour ma sépulture. Elle a répandu le parfum sur moi pour mon enterrement, pour mes funérailles. Elle a fini de faire mes funérailles pendant de mon vivant. Il y a des gens, pendant que tu es vivant, ils ne vont jamais te donner leur nourriture pour que tu manges. Quand tu arrives, dès qu'un enfant t'a vu venir, l'enfant court pour aller dire, maman, Brou arrive. Hein. En temps, elle était en train de servir la nourriture. Elle ferme tout, marmite, casserole, tout, elle ferme tout. Elle lave ses mains. Elle sort de la cuisine, elle ferme la cuisine à clé. Et puis elle vient s'asseoir au salon. Et puis vous causez. Toi aussi tu causes, ça ne finit pas. Tu causes, ça ne finit pas. Tu causes, ça finit. Quand un enfant vient te dire, ah maman, nourriture là on a faim. Ah, où est nourriture là? Depuis on a dit, tu as vu nourriture? Mais le jour, c'est-à-dire, tu vas rester là jusqu'à tu t'en vas chez toi à la maison. Donc l'enfant, ça va regarder encore. C'est l'éclaireur. Maman, tonton là, il est parti. Je l'ai vu monter dans le taxi, il est parti. Ah d'accord, maintenant tu ouvres la cuisine pour servir. Quelqu'un à qui tu fais ça, le jour il meurt. Il faut voir les gens en train de faire uniforme. Tu fais uniforme pour lui. Tu es venu pleurer. Tu es derrière grosse mamie. Mon frère là, oh, mon frère là, mon seul frère qui me reste. Donc Jésus dit, au lieu d'attendre ma mort pour mettre parfum sur mon corps, elle a déjà, de mon vivant, j'ai vu dedans. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Donc ça la preuve que réellement elle me considère elle-même. Elle ne va pas me tuer pour enterrer avec paille hollandais. Il y a des cadavres, il y a des corps même là, des gens vivants, ils n'ont jamais porté
paille, fancy, 1000 francs, 1000 francs. Mais dans leur cadavre, Abila même peut payer le loyer de 10 personnes. Alléluia. De son vivant, il dort dans une maison construite avec feuille de tôle. Feuille de tôle. Tôle gâté là. On prend, on fait tôle. Quand tu rentres dans la maison là même là, tu sais que qui a déjà passé à côté de four? Four, on prend faire pain sucré là. Voilà. À côté ici, après le culte, il faut passer là. Tu prends la voie là. Devant l'église caravane là. Hein, de l'autre côté, il y a un four. On fait pain fourré là-bas. C'est comme ça, maison de la personne est. C'est-à-dire quand tu rentres, on dirait fou. Mais son corps, tu regardes le cercueil. Cercueil là même là, ça brille comme ça. Gloire à Jésus. Jésus dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Regardez le prix que Jésus a payé. Il a payé le prix pour nous. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait accomplir une œuvre. C'est douloureux. La Bible, quand il était en train de prier, il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il savait qu'il allait souffrir. Il a accepté de souffrir. Il a payé le prix. Quand il a fini de payer le prix, il dit, voici la promesse que je vous fais. Alléluia. Bien. Quand vous prenez Acte 22, Acte 22, Acte 22, le verset 20. Je lis. Il a dit, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Vous voyez, le témoignage d'Étienne. Ici, l'apôtre Paul dit, lui-même il était présent lorsque on a tué Étienne. Alléluia. Jésus leur dit, je vous donne mon esprit, vous serez mes témoins. Donc, Étienne était un témoin fidèle. Lisez l'histoire d'Étienne. On était en train de le lapider. Et puis il adore le Seigneur. On envoie les gros cailloux, on met sur sa tête, bah, et puis il adore le Seigneur. Parce que ce n'était plus lui qui vivait. C'est le Christ qui vit en lui. Il n'a plus peur de quelque chose. Sa vie n'est plus terrestre. Il est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, on ne regarde plus sur la terre ici. Ta mentalité n'est plus, ta pensée n'est plus ici. Donc tout ce qu'on va te faire, on entend t'insulter d'après quelqu'un, ça glisse sur ton corps. Si tu vois quelqu'un, on t'appelle, ah, c'est à moi, on parle comme ça, c'est à moi, on parle comme ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit, dis Amen. Si tu vois quelqu'un qui est en train, ah, bon, là, dimanche passé, là, j'ai porté tel habit, ils ont vu. Donc ça, là, je ne peux plus porter ça, là, pour aller à l'église. Sinon, on va dire que je porte même habit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et Jésus a été clair. Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Il faut dire Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. L'église a besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'église doit expérimenter encore la Pentecôte. Gloire à Jésus. Si nous expérimentons la Pentecôte, beaucoup de choses vont disparaître dans l'église. Vous savez, une année, l'église avait été persécutée. On disait tout ce qu'on pouvait dire. Oui, les pasteurs, ils font ceci. Ils ont enterré l'homme ici. Ils ont enterré ceci. Ils ont fait ceci. Bon, comme on n'a pas le Saint-Esprit, notre réaction confirmait toujours ce que les gens disent. Gloire à Jésus. Si l'église avait le Saint-Esprit, quand quelqu'un dit, tu as enterré l'homme sous la chair là, tu discutes pourquoi? Alléluia.
Moi, tu as dit ça, j'achète pioche, je te donne. À pelle. Moi-même, je m'en vais à la police. Je m'en vais porter plainte contre moi-même. J'invite la télévision. Les médias sont là. Et puis, j'invite beaucoup de païens. J'achète beaucoup de pioches. Je vous donne. Venez casser. Et puis, je suis là. Quand tu as cassé, puis tu as enlevé le squelette là. Moi-même, je tends ma main au policier. Menotez-moi, je suis un criminel. La place des criminels, c'est où? C'est en prison. Si tu as tué l'homme, pourquoi tu ne veux pas aller en prison? Alléluia. Mais quand ils vont fouiller, ils ne voient pas. Non, creuser encore en profondeur. Peut-être que ça a été en profondeur là-bas, j'ai enterré. Quand ils ne vont pas trouver là, vous savez qui va reconstruire l'église? Ce n'est même pas les chrétiens. C'est les païens qui allaient reconstruire les églises. Et l'église en Côte d'Ivoire allait être réveillée. Parce que beaucoup de gens allaient remplir les églises. Mais on a passé tout notre temps à discuter. Non, on ment, pour des choses simples. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un un jour, moi je ne suis pas intelligent. Hein. De toute façon, tu es bête là. Moi, je suis bête comme ça aussi. Donc, quand tu veux mentir sur moi là, il faut bien réfléchir. Quand tu entends dire non, François a une maîtresse. Il faut te limiter à ça. Alléluia. Mais il ne faut pas donner son nom, il ne faut pas donner son quartier. Si tu t'es trompé pour donner son nom et puis son quartier, dès que ça tombe dans mon oreille, on te prend en même temps avec des témoins. Vous allez partir la chercher pour venir. Tout le monde doit la connaître. De la façon elle enseigne et puis elle est ma maîtresse là. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de son expertise. Alléluia. Donc on s'en va la chercher et puis on l'envoie. Là tout le monde a les preuves que c'est ma maîtresse. Donc si tu veux avoir la vie sauve, faut te lui. Non, il a une maîtresse, puis tu ne parles pas. Quand on dit non, tu la connais. Ah non, c'est des choses, non, on n'a pas envie de trop parler. Là tu as gagné. Alléluia. Mais si tu as donné nom et puis quartier, tu vas partir la chercher pour venir. Tout le monde doit la connaître. Pourquoi elle va m'enseigner moi seul? Alléluia. Alléluia. On discute pour des choses inutiles. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu vis pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ce que tu veux cacher là, c'est ça qui va te détruire. Celui qui est en Christ, la Bible dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'église devient puissante lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te parler ce matin. Le temps est arrivé. Dieu a fixé encore un temps pour te remplir de sa puissance. Pour que les voix des ténèbres se taisent. Pour que les démons qui se sont levés contre toi se taisent. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches avec autorité, tu marches avec assurance, tu avances, tu ne recules pas. Satan fléchit genoux devant celui qui est rempli du Saint-Esprit. Satan mord la poussière. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit dans Luc 9, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Cette parole-là s'accomplit dans la vie de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches sur les serpents, tu marches sur les ténèbres, tu marches sur les sorciers, tu marches sur la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, on a peur. On a peur même d'aller payer, d'aller prendre un espace dans notre propre village pour construire une maison. Pourquoi? Parce que les sorciers nous attendent là-bas. Effectivement, ils nous attendent. C'est pas faux. Ils nous attendent. Alléluia. Quand on était à l'école primaire, souvent, entraînement. Voilà par là, voilà amusement. Qui a fait ça? Voilà par là, voilà amusement. Donc Satan est là et puis il t'attend. Voilà par là, voilà amusement. Mais avant de taper par là, tu te fais confiance. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche des gens. Satan va dire voilà par là, voilà amusement. Tu tapes par là. Et puis lui-même il regrette.
Pourquoi il a dit voilà, par là, voilà amusement? Alléluia. Parce que Dieu t'établit pour dominer sur les forces des ténèbres. Bien-aimé, exerçons l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Exerce le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. On doit savoir que tu as une autorité. Lorsque tu rentres dans ton village, le plus grand sorcier doit savoir que la terre est en train de trembler. Il y a quelqu'un qui est rentré ici. Tu es béni. Alléluia. Si tu n'influences pas ton environnement, si ta présence ne dérange pas les ténèbres, c'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on te voit différemment. Alléluia. Alléluia. J'étais allé dans un village des Krobou. Qui connaît les Krobou? J'étais allé, on avait une veillée. La salle qu'on a occupée, la salle était vide. Il y avait au moins 5 personnes, 6. Et puis on est là. Premier orateur est venu la prêcher. Deuxième orateur est venu la prêcher. Moi, je suis venu en 3e position. Je viens, la salle, la personne dedans. Puis dehors, je remarque que les gens sont pleins comme ça, en train de faire la fête. J'ai dit, ok. Moi-même, j'aime pas là avant. J'ai dit, bien, vous qui êtes dans la salle, acclamez Jésus parce que c'est vous qui êtes intelligents. Ils ont commencé à acclamer. Tous ceux qui ne sont pas dans la salle, ça veut dire qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui les a créés. Ils sont bêtes. Acclamez vous qui êtes dans la salle. Bon, il y avait un micro, donc les gens entendent. Donc, attends, c'est qui est en train de nous insulter là? Donc, ils ont commencé à venir. Ils ont commencé à venir. La salle est remplie. Et ils cherchent la personne, ils vont frapper la personne. Au fur et à mesure qu'ils viennent, j'ai dit, tous ceux qui sont là, qui savent que Dieu les a créés, ça dit c'est vous qui savez que Dieu vous a créés, ça veut dire que vous êtes intelligents. Acclamez le Seigneur, acclamez très fort. Tous ceux qui ne viennent pas pour adorer le Créateur et qui sont en train de servir la créature, là, ils sont bêtes même. Acclamez plus fort. Et puis ça acclame. Mais il faut être bête pour ne pas te tourner vers ton Créateur. Alléluia. Il dit ils sont forts. Ils sont les plus dangereux sorciers. Moi ici là, je sais sur qui je compte. Toi tu comptes sur pour toi. Moi aussi je compte sur pour moi. Pour moi là, c'est lui qui t'a créé. Donc je n'ai pas peur de toi. Alléluia. Je peux dire à mon Dieu, lui là, il faut lui retirer son souffle. Tu vas mourir. Gloire à Jésus. L'enfant de Dieu est plus dangereux que le sorcier. C'est-à-dire le jour où tu es fatigué du sorcier, tu dis bon, à partir d'aujourd'hui, toi, tu ne vas plus respirer, il ne respire plus. Alléluia. Peut-être tu vas me dire, ah donc je peux faire ça. Si c'est ton travail tu as eu, que je t'ai donné aujourd'hui, tu es vaincu. Alléluia. Parce que si toi-même tu penses ça, attends, c'est qu'il y a les tuer maintenant, tu n'es pas converti, tu n'as pas le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Parce que le sorcier, même lui-même, c'est un mort ambulant. Il est déjà mort. Il se promène, il est mort. C'est-à-dire le jour, il attend jusqu'à Dieu le laisse pendant un temps. Quand il va franchir une limite, en même temps, pou, il tombe, il meurt. C'est-à-dire cadavre ambulant, tu te fatigues dessus, pourquoi? Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut avoir le Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Satan fléchit genoux devant toi. On va lire un dernier passage. On parle du prix. C'est-à-dire Étienne, il n'avait pas peur. On l'a lapidé, on l'a tué, il n'a pas peur de ça. Si tu dois mourir dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit qui a dit, ben attends, même si je meurs aujourd'hui, ça fait quoi? Alléluia. Je vous ai rendu le témoignage de quelqu'un qui était venu me voir pour m'annoncer que mon temps est arrivé, Dieu va me prendre. Quand il a fini de me dire ça, j'ai dit, bon, rendons gloire au Seigneur, parce que vraiment, le Seigneur est merveilleux, viens me prendre. Il dit, aïe, mais et l'église, et maman, et les enfants. J'ai dit, mais tu as dit quoi?
Tu as dit qui vient me prendre? Il dit c'est le Seigneur. Il ne les a pas vus. Il a vu l'église, il a vu maman, il a vu les enfants. Et puis il dit viens me chercher. Moi de m'inquiéter pourquoi? Quelque chose qui est son problème, moi de prendre son problème pour porter. Je m'en fous de ça. On n'a qu'à dire merci à Dieu, il vient me prendre. C'est à quelle heure même? Alléluia. J'ai attendu, il n'est pas venu me prendre. Quelque temps après, j'étais en train d'adorer le Seigneur un vendredi. Et puis il est venu me rendre visite. Le Saint-Esprit l'a visité. Quand il est tombé comme ça sous onction, il dit ainsi parle l'Éternel, mon serviteur, je vais t'élever. Il dit ah, ce n'est plus enlevé, c'est élevé. Ah bon, d'accord. Bien-aimé, il faut savoir qui tu es. Alléluia. Apocalypse 2, verset 13, pour terminer. Apocalypse 2, le verset 13. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est-à-dire que voici quelqu'un qui était fidèle aussi. Il s'appelle Antipas. On l'a tué. Alléluia. Mais malgré ça, des gens qui étaient là, qui sont remplis du Saint-Esprit, ça ne les a pas ébranlés. Ils sont restés fidèles à Dieu. Qui est peureux ici? Qui a peur? Alléluia. Qui n'a pas peur? On m'a raconté une histoire dans une église. Dans une église, ils ont voulu voir si vraiment les chrétiens aiment le Seigneur. Donc, pendant le culte, il y a un groupe qui est entré, armé. Ils ont attrapé le pasteur et l'ont envoyé derrière là-bas. Et puis, ils sont revenus à une machette, du sang dessus. On dit, bon, votre pasteur là, on vient de le tuer. Quels sont ceux qui aiment Jésus? Si tu aimes Jésus, on te tue. Si tu dis que tu n'aimes pas Jésus, on te laisse la vie. Il y a des gens qui se sont levés. Moi-même là, en fait, on m'a invité. Alléluia. On m'a invité. Sinon, en fait, de Jésus, moi-même, je ne connais pas grand-chose dedans. On m'a invité, je suis venu pour écouter. On dit, bon, tu peux sortir. Sortir. Il y a des gens qui disent, moi, je viens comme ça. Hein. Là-bas, là, les gens dansent, tout ça. Donc, moi, ça me plaît. Mais ils sont sortis. Il y a des gens, Jésus. C'est qui même? Jésus. Alléluia. Donc, il restait 2 personnes âgées qui étaient là, qui ont dit, nous là, bon, ce que vous avez fait au pasteur là, faites-nous la même chose. Nous, on s'en fout. Le pasteur, il est mort parce qu'il n'a pas refusé Jésus, non. Il est mort, non. Bon, et puis après, il faut nous tuer. Nous là, c'est Jésus ou rien. Ils ont tout fait. Tuez-nous. Alléluia. Donc, ils sont allés chercher le pasteur. On dit, pasteur, voici les chrétiens de l'église. Donc, dans toute la salle, là, il y a 2 chrétiens. Plus toi-même, ça fait 3. Bon, dans l'histoire, là, on n'a pas dit qu'il y avait les enfants du pasteur qui sont restés aussi, hein? Ni la femme du pasteur. Peut-être le jour là, elle n'était pas là. Alléluia. Mais il y avait 2 personnes âgées, plus le pasteur. 3 fidèles. Quelque temps après, il y a un frère. Il passe, il voit les gens dans l'église. Donc il est au loin là-bas et puis il demande. Le pasteur. Le pasteur là. Ah, c'est le pasteur là. Parce qu'il a été le premier à sauter clôture de l'église. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
nous avons besoin du Saint-Esprit. N'allons pas à l'église pour satisfaire soit notre curiosité ou bien pour faire plaisir à notre chair. Notre vie à Jésus. Acceptons Jésus et disposons-nous à recevoir en nous la vie de Dieu. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la vie de Dieu est en toi. C'est en ce moment que tu peux manifester le caractère de Christ. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Alléluia. Tu te débats avec des choses. Je vais laisser ça, je ne peux pas. Je vais laisser ça, je ne peux pas. Je vais laisser, je ne peux pas. Simplement parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit réside en toi. Si le Saint-Esprit réside en toi, tu vas vivre de victoire en victoire. Ce n'est pas une affaire de durer à l'église. Hein. Voilà. Peut-être que tu es venu à l'église, moi-même je n'étais pas encore né. Quand tu donnais ta vie à Jésus, tu n'étais pas encore né. Ça, j'ai un parent qui m'a dit ça. Un oncle. Il dit, mais quand moi on me baptisait là, ta maman n'avait pas encore pris grossesse de toi. Alléluia. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde ta vie aujourd'hui, c'est quoi tu peux m'apprendre? Rien. Si je veux te suivre, je ne vais pas connaître Dieu. Si toi tu me suis, tu vas connaître Dieu. Donc entre nous deux là, qui a donné sa vie à Jésus avant qui? Gloire à Jésus. Ce n'est pas une affaire de durer à l'église. C'est pourquoi il ne faut pas te baser sur ta durée à l'église. Qui est celui qui habite en toi, qui réside en toi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Tu es la maison de Dieu. Dieu veut habiter en toi. Donne-lui toute la place. Alléluia. Prépare-toi. Prépare-toi. Pour que le jour de la Pentecôte, nous puissions célébrer la venue du Saint-Esprit. Et que si tu ne l'as pas encore expérimenté, tu puisses l'expérimenter. Aujourd'hui même, si tu es prêt, le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Parce qu'il veut habiter en toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que la grâce de Dieu repose sur toi. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, je veux déclarer ce matin sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce d'entrer encore dans une autre année concernant ma vie de couple, concernant mon mariage. Et pendant que je suis arrêté devant le trône de Dieu, il y a quelque chose que je refuse dans mon entourage ce matin. Je proclame que tous ceux et celles qui sont célibataires, Ropo Sakarapakunta, Gompa Baraka Mayanda la Shataka, Rinda la Pahonta Pahonta, Keraka Repo Sheketeki, Brillante Sombi de Bid Laïd Kinta. Je proclame ce matin, si quelqu'un ici est lié par le célibat, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit te quitte ce matin. L'Esprit te quitte ce matin. Là où tu te trouves, là où tu te trouves, là où tu te trouves, en ce moment même, les liens du célibat, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise au nom de Jésus. Et je parle en même temps à toute personne qui vit en concubinage. Tu vis en concubinage, tu n'es pas encore marié et tu es une femme. L'homme ne s'est pas encore décidé. Et toi, tu es enfant de Dieu. Ou alors, tu as entendu ce message et tu vois que Dieu, lorsque quelqu'un accepte Christ, il a une nouvelle personne. Et tu as décidé ce matin
de donner ta vie à Jésus, en ce moment même, je te fais sortir de la prison, du concubinage, du célibat. Je brise les chaînes, je casse les prisons. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Reçois la grâce de Dieu. 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 Toutes les personnes qui sont liées par le célibat, je prophétise ce matin le mariage dans ta vie. Là où tu es, le Seigneur vient ôter le manteau du célibat, le manteau du concubinage, le manteau du non-accomplissement. Et toutes les personnes qui ont voulu se marier, quand tu as dit je veux me marier, les difficultés se sont multipliées au point où tu as reporté. La puissance de Dieu vient ce matin et te libère. Je parle en même temps à tous ceux qui sont liés par l'esprit de mort. Tu es lié par l'esprit de mort. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tous tes projets échouent. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit vient redonner vie à ta destinée au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient redonner vie à ta destinée au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient redonner vie à ta destinée au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Levez les mains vers le trône de Dieu. Levez les mains vers le trône de Dieu. Et contemplez la grandeur du roi des rois. Il est assis sur le trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Et ce Dieu saint, tu es son temple. Ce Dieu saint, tu es son temple. Ce Dieu saint, tu es son temple. Merci Saint-Esprit. Il vient arracher l'impureté. Il te donne sa sainteté. 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 Alléluia. Ce matin, je te dis, si c'est un lien de famille, si c'est un lien de famille qui te retenait, ces liens-là tombent. Parce que le Saint-Esprit a l'œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit a l'œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit a l'œuvre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Robo sakaraba konta la baba shegedege. Yeshataka pakura kashintaka bareketeke. En même temps, toutes les personnes qui sont déjà entrées dans la vision de la Pentecôte, qui ont commencé à apporter des prémices à Dieu, qui ont commencé à préparer leurs prémices. Bien-aimés, commence à adorer Dieu ce matin. Parce que le Seigneur te marque de son empreinte, de son cachet. Au nom de Jésus, cette année, tu vas célébrer Pentecôte dans une autre dimension. Parce que le Seigneur veut sélectionner des gens qu'il va prendre comme prémisse. Prémisse de la grande boisson. Prémisse de la grande boisson. Prémisse de la grande boisson. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Adore le Seigneur des Seigneurs.
Tu vas dire quelque chose de tout ton cœur. Lève-toi. Viens, monte par ici. Merci Saint-Esprit. Mets-toi là. Mets-toi là. Reste là. Lève les mains. Adore le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu vas dire, il est fidèle? Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait? Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait? Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Bien-aimé, dispose-toi. Parce que quelque chose est en train de se passer au milieu de nous. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu expérimentes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va te guider. Regarde là où tu as arrêté. Les mains que tu as levées. Dans ces mains se trouvent des fardeaux qui ne vont plus exister dans quelques instants. Le fardeau que tu as porté jusqu'à ce jour. Le Saint-Esprit vient t'enlever le fardeau. Je ne peux imaginer, alléluia, combien ça coûterait à la croix. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Et il te remplit ce matin pour que tu portes du fruit. Pour que tu portes du fruit. Que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Une bénédiction pour plusieurs. Une bénédiction pour plusieurs. C'est pourquoi là où tu te trouves, non seulement Dieu te bénit et il fait de toi un canal de bénédiction. Descends la marche et mets-toi devant elle. Arrête-toi devant elle. Là. Reste là et adore le Seigneur.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Une dernière fois. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Frédéric, approche-toi, approche-toi, approche-toi. Frédéric, approche-toi. Commence à balancer les mains pour saluer le roi des rois. Commence à balancer les mains pour saluer le Dieu Tout-Puissant. Laisse-la, laisse-la, lève les mains vers le ciel. Au nom puissant de Jésus. Salue le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Salue le roi des rois. Musiciens, attendez, contemplez la grandeur de Dieu. Quelque chose se produit au milieu de nous. Quelque chose se produit au milieu de nous. Quelque chose se produit au milieu de nous. Bien-aimé, salue le roi des rois. Salue le, balance les mains. Plusieurs personnes sont en train d'être remplies du Saint-Esprit. Ils baptisent de feu. Voici le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Plusieurs personnes ici ont le cachet de Dieu sur leur vie. Dieu t'a lancé un appel. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Et la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Dieu veut se révéler à travers toi. Les écailles de tes yeux tombent ce matin. Les écailles de tes yeux tombent. 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 J'ai dit, bien-aimé, balance les mains simplement. Pendant que tu vas balancer les mains, tu vas expérimenter la grâce de Dieu.
Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Voici l'Esprit de Dieu. 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 Je sens une forte présence de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Les voix des ténèbres se taisent. Écoute-moi très bien. Les ténèbres ne peuvent plus résister. La voix de l'ennemi se tait. La voix de l'ennemi se tait. La voix de l'ennemi se tait. Et le Seigneur te dit ce matin de le regarder seulement. 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 Parce qu'il se glorifie. Il se glorifie. Personne ne peut contester la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Contemplez la grandeur de Dieu. Il y a des gens, le Seigneur ouvre leur esprit sur ta maison, sur ta famille. Dieu est en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un sur l'état de sa maison, sur l'état de sa famille, sur chacun de ses enfants. Le Seigneur ouvre ton esprit et la présence de Dieu te visite et visite ta maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Christ a accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tu sens que l'enfant est en train de tourner. Tu sens qu'il est en train de bouger actuellement. Tu sens qu'il est en train de bouger. Tu sens qu'il est en train de bouger. Tu sens ça, non? Tu sens ça? Ça va devenir de plus en plus fort parce que le temps est arrivé. De plus en plus fort parce que le temps est arrivé. 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 Les voix des ténèbres se taisent. Satan se tait. Satan se tait. C'est Dieu qui parle maintenant. C'est l'Éternel qui parle. Et quand il parle, la création fait silence. C'est lui qui agit maintenant. Il a marqué de son empreinte. Voilà. Quand je vais te laisser, tu vas à ta place. Mais dispose-toi. Parce que d'un moment à l'autre, tu peux partir. Mais l'ange de l'Éternel se tient à tes côtés aujourd'hui. La présence de Dieu se fait de plus en plus forte. L'ange de l'Éternel se tient à tes côtés. Sois en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Marie, il faut l'aider à aller s'asseoir. Notre Dieu et notre Père, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce. Je prie que les mains de tes enfants soient bénies. Seigneur, tous tes enfants qui se préparent pour la célébration, bénis-les. Ceux qui ne savent pas, Seigneur mon Dieu, visite-les. Éternel, ceux-là même qui veulent te connaître, introduis-les dans ta présence pour qu'ils te connaissent davantage. Et que ta paix repose sur chacun. 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 Au nom de Jésus, dis Amen avec des acclamations.